Mesdames et messieurs, on continue par un autre humoriste. Il est déjà venu vous voir 2 fois, Simon Da Silva. Bonsoir, c'est vous qui faites tout ce bruit là? Ouais, tout à fait. On n'entend plus là, j'arrive même plus à suivre ma série là. Ah oui, je sais pas pour vous, mais moi je suis devenu fan des nouvelles séries à la mode. Je sais pas pour vous, mais moi je suis complètement accro. C'est marrant parce qu'avant je regardais pas du tout la télé. Du coup j'avais aucune relation sociale. J'étais con aussi, je lisais des livres aussi à la place. Mais le problème c'est que quand je discutais avec des proches ou des collègues, bah, j'étais complètement perdu. Ils discutaient entre eux, t'as vu ce qui s'est passé hier? Et t'as regardé ou pas? Il y a un problème ce qui s'est passé. Et moi j'étais là complètement perdu en plein milieu, je dis mais de quoi? De quoi vous parlez là? Eh mais ça a l'air génial votre truc. Eh c'est quoi? Où est-ce que je peux regarder ça? C'est sur Netflix que je peux regarder ça? Un jour on m'a répondu, on m'a dit non c'est pas sur Netflix. C'est sur BFM TV. Je me dis, ouais, mais ça a l'air génial ce truc. Je me mets dès ce soir. Du coup, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme, chérie, sors les pop-corn. Ce soir, on va regarder les nouveaux programmes à la mode. Elle m'a dit, ok. Du coup, on s'est mis sur le canapé avec nos pop-corn et là, j'ai mis BFM TV. Et waouh, c'est vachement bien fait leur truc. Hein. Ah, franchement, on s'y croirait. Hein. Il y a de tout. Hein. Il y a des bandes annonces de films de science-fiction, il y a des séries. Waouh. Tout ce temps perdu avec mes livres à la con, moi, franchement. Ah non, c'est génial. Il y a plein de séries, je les adore toutes. Mon petit bémol, quand même, si je peux me permettre, BFM, mettez un peu plus de musique mélancolique pendant les scènes tristes. Que les téléspectateurs sont vraiment émus, quoi. Qu'ils versent une larme, qu'ils sont vraiment pris dedans. Méthode américaine, Hollywood style, il faut y aller, quoi. Mais bon, hormis ça, c'est super. J'adore toutes les séries qu'ils font. Il y en a une par exemple qui essaie de relancer là, c'est la série sur les gilets jaunes. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors, ils n'ont pas fini de diffuser la saison 1 parce que ça partait dans tous les sens. Les gens en avaient marre, ça devenait n'importe quoi. Du coup là ils veulent mettre le paquet sur la saison 2. Voilà. Et apparemment il y a des manifestants éborgnés qui vont revenir avec des yeux bioniques. Côté CRS, il y aura Robocop. Paraît même que Mike Tyson a refusé le rôle du boxeur. Du coup, ils vont peut-être prendre le banner, ils vont peut-être changer la discipline sportive, ils vont prendre un lanceur de javelot, un lanceur de marteau, on ne sait pas trop. Je vous laisse la surprise, hein, j'ai pas envie de spoiler non plus. Il y avait une autre série il n'y a pas longtemps qui était cool, le problème c'est qu'elle a duré que 2 épisodes. C'est la série, c'était On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Ah, n'empêche que la bande-annonce elle est terrible. Grosse bande-annonce à la hollywoodienne. Ils sont arrivés comme ça. On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Il a changé de visage. Il a une fausse identité. On l'a chopé grâce à ses empreintes digitales. Pas aussi facilement. Ah, c'est con ça. Il a tout ça pour ça. Mais bon, n'empêche que franchement c'était super alléchant. Je m'attendais à une grosse série à l'américaine, style des Experts Miami. Le problème c'est que c'était une production française, donc du coup on s'est retrouvé avec du Julie Lescaut. Et puis les cons ils ont mis tout le budget dans la bande-annonce et le premier épisode. Du coup dans le deuxième ils avaient plus d'oseille. Ils sont arrivés. Bon on a fait des tests ADN, c'est pas lui. Ça. Effectivement, on est resté sur notre fin. Avec petite parenthèse comme ça entre nous, hein. Les services secrets français, on dirait la cellule de recrutement de l'OM. Et ça fait des petits racoleurs dans tous les journaux, ça parle de choper des gros poissons, et au final, elle se retrouve avec Guy, le pêcheur de sardines de Limay. N'importe quoi. Mais bon, revenons-en à nos moutons. Les mêmes producteurs, là, ils veulent faire une autre série, ça va s'appeler On a retrouvé le petit Grégory. Mais le problème, c'est que ça va durer qu'un épisode. Ils vont le retrouver dans une usine de viande en Roumanie. Et puis là, ils vont voir qu'il n'y a pas que de la viande de cheval dans les lasagnes. Sinon, il y a une nouvelle saison de Narcos qui débarque aussi sur BFM. Après la Colombie avec Escobar, le Mexique avec El Chapo. La prochaine saison de Narcos, c'est en France que ça va se passer. Vous avez tous vu la bande-annonce. Ils ont retrouvé plus d'1 tonne de cocaïne échouée sur les côtes atlantiques françaises.
Thierry Ardisson, il a réagi direct, il a dit c'est pas moi, j'ai rien à voir avec ça. Il s'est dédouané direct. Sinon, il y a plein des mini-séries aussi qui passent avec plein de petits épisodes en vrac. Il y en a une, j'ai pas trop accroché, je sais pas pour vous. C'est la mini-série sur les véganes. Ah, je suis tombé sur un épisode, c'était n'importe quoi. Et dans l'épisode, je vous jure que c'est vrai, il y avait un couple de véganes. Ils essayaient de prendre un brocoli car ils refusaient d'avoir un bébé à base de viande. Je vous jure que c'est vrai, c'est n'importe quoi. Je sais pas s'il y a des véganes parmi vous ce soir, mais les véganes, franchement, j'ai rien contre vous, hein. Mais c'est n'importe quoi, ça va trop loin votre truc là. Par contre, j'ai une vraie question que j'ai envie de poser aux véganes. Pour vos courses alimentaires, vous faites comment? Vous allez chez Jardiland? Non mais c'est une vraie question, hein. Mais bon, revenons-en à nos moutons. Enfin, revenons-en à nos choux-fleurs, comme vous allez. Il y a la série phare aussi qui passe sur BFM. Elle passe tous les jours, c'est le fil rouge, vous la connaissez tous cette série. C'est la série La République. Là on entame la saison 3. Chaque saison porte un nom différent. Alors la saison 1 c'était La République en marche. La saison 2 c'était On marche sur la tête. Là la saison 3 c'est carrément On vous marche dessus. Ah, ils sont en roue libre, les gars ils se lâchent, ils n'ont plus rien à foutre. Alors vous connaissez tous le synopsis de cette série. Donc ça se passe en Macronie. Macronie qui est gouvernée par un menteur. Qui est gouverné par un mentor, pardon. Un mentor qui se fait appeler Jupiter. En fait, il se fait appeler comme ça parce que c'est une planète qui a été observée pour la première fois au télescope au XVIIe siècle, en 1610 exactement, et c'est pile l'année de naissance de sa femme. Ne rigolez pas, c'est mignon quand même, c'est sentimental, c'est une belle preuve d'amour quand même. N'empêche que c'est une série qui est inspirée de faits réels, qui est très proche de la réalité, je crois, je sais pas trop, parce que je trouve beaucoup de similitudes avec mon quotidien. En fait, je crois que je suis tellement accro et tellement drogué à ces séries que je distingue plus le vrai du faux, la réalité et la fiction. Je mélange ces séries avec ma vie de tous les jours. Donc, si vous êtes comme moi, j'ai un conseil à vous donner, j'ai trouvé une petite astuce. En fait, je vous le conseille à tous ici ce soir. Ce conseil, c'est de éteindre votre télé. Méchante, mais elle était drôle cette vanne. C'était bien, bravo. Ah, merci. Une petite actualité, des choses à lui dire. Vous pouvez me retrouver sur BFM TV. Quelle rubrique? Non, faites entrer l'accusé. Bientôt. Bientôt, tu reviendras nous voir. Bien sûr, avec grand plaisir. Tu continues d'écrire dans l'optique d'avoir un Exactement. spectacle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine? Qu'est-ce que je peux te donner? Oh oh oh. La réussite Voilà. et beaucoup de spectacles devant ce public. Oh là là, c'est bon. Et la télé, c'est Simon Basquiat.